merci de me donner la parole. Je voulais d'abord, vraiment du fond du cœur, remercier aussi et tous les autres partenaires italiens qui sont présents ce matin ici dans le cadre de la réflexion qui vient d'être initiée et que nous partageons en tout cas de tout notre cœur. Parce que ce travail fait partie de notre plus grande préoccupation depuis notre arrivée. Et nous avions même suscité une rencontre de toutes les ONG et associations au niveau de l'ambassade pour réfléchir à la meilleure manière de pouvoir travailler ensemble pour le développement du Burkina Faso. Donc aujourd'hui, c'est une très grande satisfaction de voir que le travail poursuit. Ce n'est pas un travail de longue haleine, parce que, comme j'ai dit, toutes les associations ont quelque part des problèmes de souveraineté propre, si je peux m'exprimer ainsi, et qu'il n'est pas toujours facile d'arriver donc à créer cette synergie pour aller ensemble vers une construction consensuelle. Mais j'ai bon espoir, après tout ce que j'ai entendu ce matin ici, que tout le monde partage ce point de vue. Et je voudrais féliciter M. Kataï pour cette initiative. J'espère qu'il ne va pas être la première jusqu'à l'aboutissement final. Monsieur Raoul Sawadou disait tout de suite qu'il faut aller vite. Je ne vais pas prendre les mêmes propos que lui, mais je voudrais juste dire qu'il est nécessaire, dans le cadre de la coopération, que les différents partenaires, les différents intervenants puissent de temps en temps se retrouver et réfléchir, regarder un peu en arrière ce qui s'est passé et consulter les bénéficiaires pour qu'ensemble ils arrivent à faire effectivement des projets cohérents et qui rencontrent le besoin réel des populations. Aujourd'hui, je me félicite de ce que sur le terrain, il y a une multitude d'acteurs, d'où la nécessité pour moi de voir comment il faut mettre en cohérence donc, les différentes interventions, pas en termes d'obliger les gens à suivre un certain carcan, mais essayer d'harmoniser dans une sorte de complémentarité. Aujourd'hui, quand on regarde sur le terrain au Burkina Faso, malgré la multitude des intervenants, tout le territoire n'est pas tout à fait couvert en termes d'intervention italienne. Pourquoi? Les zones de concentration, c'est surtout le nord, c'est surtout les zones désertiques. Le sud, apparemment, est considéré comme une zone privilégiée, alors que même s'ils ont de l'eau et qu'ils peuvent faire l'agriculture, ils ont quelquefois des problèmes de la qualité de l'eau et il faut regarder davantage. Donc, à vouloir mettre l'accent essentiellement sur les zones désertiques, on en vient, comme disait Antoine Barbeau, à oublier, à privilégier et à oublier d'autres parties. Et je voudrais peut-être que la réflexion future puisse regarder comment faire pour que l'Italie soit présente sur tout le territoire national. À mon sens, au niveau des répartitions, cela pourrait se faire comme à travers les communes, à travers les provinces, à travers les régions. Le Burkina Faso a 45 provinces, 13 régions. Bon, c'est un peu à l'image de l'Italie. Et je me dis qu'on peut regarder comment mettre, pas la cagnotte ensemble, mais comment mettre certaines ressources ensemble, faire en sorte que toutes les régions, toutes les provinces, toutes les communes connaissent également, sentent l'apport et les efforts que les associations, ONG et banques italiennes fournissent à l'égard de notre pays. Le deuxième, un point aussi qui m'intéresse, c'est regarder un peu pour l'aide au retour volontaire de nos compatriotes. Je sais que dans certaines régions, nos différentes associations, qui d'ailleurs, je voudrais féliciter au passage, parce que si aujourd'hui nous louons la coopération entre l'Italie et le Burkina Faso, notamment à travers les réseaux sociaux, les intervenants sociaux ONG, c'est en grande partie grâce à nos compatriotes qui ont été vraiment un modèle de comportement, qui ont été exemplaires et qui ont su susciter auprès des Italiens l'amour pour leur pays. Donc je voudrais honnêtement ici
les jeter des fleurs pour ça, parce que quelque part, ils ont travaillé aux côtés de la mission diplomatique. Ils nous sommes fiers de ce qu'ils ont fait. Donc je voudrais qu'on puisse regarder un peu pour travailler au retour volontaire. Certains ont vraiment envie de rentrer. Ils ont 20 ans, ils ont des enfants qui sont d'une certaine génération, qui ne connaissent pas toujours le pays. Mais pour pouvoir s'installer, il faut qu'il y ait, pour pouvoir retourner, il faut qu'ils aient une matière vraiment à y rester. Et je prends le cas de la région de Reggio Emilia. On avait tenté de voir avec le projet Bacré comment on pourrait avoir des petits projets novateurs pour pouvoir effectivement faire des petites unités de transformation. Ils sont aidés par la région. Hier, nous étions même au niveau de Reggio Emilia. Les rencontres qui ont eu lieu montrent encore qu'il y a toujours cette volonté. Et nous avons bon espoir qu'avec le nouveau texte de coopération que l'Italie va adopter ou qui est déjà adopté, on pourrait réfléchir davantage à ce modèle-là pour faire en sorte que ceux qui veulent retourner, même s'ils ont des documents et qui ont la double nationalité, on les accompagne à travers les ONG, à travers les fondations bancaires, à travers les associations, dans le cadre de la formation, dans le cadre de mise en place d'unités de transformation au Burkina Faso. Et un exemple existe dans ce domaine, d'autres sont invités, ils ont fait une unité de tomates, ils le vendent au Burkina Faso. En partie, ça revient aussi ici, ça leur fait une plus-value. Et nous aimerions que cette réflexion connaisse aussi une attention particulière. Un autre point qui est important, c'est la présence économique. Là-dessus, nous sommes en train de regarder comment faire un accord sur la protection des investissements, parce que si on veut que les gens viennent s'installer chez nous, il faut qu'ils aient une certaine garantie et qu'ils ne perdent pas à ce qu'ils vont investir. Donc ce projet est en cours. Nous allons discuter bientôt avec le ministère des Affaires étrangères pour voir dans quelle mesure, entre l'Italie et le Burkina, nous pouvons arriver à cet accord qui va permettre aux entreprises et aux sociétés italiennes d'investir au Burkina Faso. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, le Burkina n'est pas riche. Mais nous avons la situation géographique centrale et, comme disait un des intervenants, nous sommes membres de l'UEMOA, au cœur donc, de l'Afrique, de la CEDEAO. L'UEMOA à elle seule fait plus de 65 millions d'habitants, 110 millions. Et avec la CEDEAO, nous sommes à 350-400 millions. Donc, la place centrale du Burkina et la réputation du Burkina d'un pays vraiment de consensus, un pays, je veux dire, qui a en tout cas de paix, un pays de stabilité, devrait pouvoir aider les entreprises à s'y installer parce que du Burkina, ils peuvent automatiquement avoir donc, des relais dans les autres pays qui l'entourent. Donc, c'est pour terminer, je voudrais donc dire à Fostib que j'adhère beaucoup à cette idée de réflexion et je souhaite qu'au sortir de cette rencontre, on puisse arriver à asseoir un modèle de coordination, en tout cas créer un cadre de concertation, parce que c'est toujours en réfléchissant qu'on se donne des idées, comme disait tout à l'heure Antoine Barbeau, et il n'y a rien de tel que d'échanger et de s'écouter, de se donner la main. Et si vraiment la coopération, je le crois, parce que j'ai vu beaucoup d'amour envers le Burkina Faso, ça me fait très chaud au cœur. Je suis convaincu qu'avec cet amour-là, on va faire de grands pas. Je vous remercie beaucoup. Grazie, vorrei passare la parola a questo punto a Constance qui che ci aiuta ad avere uno spaccato invece sul sistema francese ai vari livelli. Grazie. Grazie. Je vais parler français. J'aurais voulu parler italien, mais malheureusement ce ne sera pas possible. Alors, merci à tous les organisateurs de cet événement très intéressant et très important. Également, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Je pensais être un peu dépaysée, mais en réalité, j'ai vraiment l'impression d'être à la fois en France, au Burkina Faso, avec cette rencontre. Vous avez réussi
à mettre ensemble. Donc vous avez déjà en fait commencé le travail, après dont vous parlez, vous avez réussi à mettre ensemble tous les niveaux, le niveau communal, le niveau régional, le niveau national, le niveau international. Les deux États sont ici représentés et personne ne s'est battu, ne s'est disputé. Au contraire, tout le monde parle de manière tout à fait responsable et dans un dialogue. Donc, je tenais à vous dire qu'en réalité, comme le disait Monsieur le ministre Sawadogo, vous n'êtes pas du tout les moins bons en termes de volonté de concertation et de dialogue ensemble. Rien que le fait d'organiser cet événement, vous avez déjà posé les grands pas. Alors pourquoi je dis cela? Parce qu'au niveau français, si le système français vous semble être une comparaison intéressante, c'est parce qu'il revient de loin, c'est-à-dire que cela fait plusieurs années, ça fait des décennies que les Français se battent entre eux pour voir comment être cohérents quand ils sont sur le terrain, à la fois en France et à la fois à l'étranger, au Burkina Faso notamment quand il s'agit de coopération internationale. Tout cela ne s'est pas construit en un jour et ça continue à se construire encore. Donc on n'a pas fini. Et c'est aussi avec les autres pays, notamment les pays européens, c'est beaucoup sorti, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais également avec les pays africains que la concertation se construit. Alors au niveau donc, du système français, je vais essayer d'être très rapide. Vous avez donc une coopération qui est à la fois civile et militaire, et la coopération civile se décline un peu comme nous, en appui à la coopération non gouvernementale, il s'agit des entreprises, des ONG, des collectivités territoriales, de l'éducation avec les écoles et les universités, de la santé, en impliquant un certain nombre d'acteurs, à commencer par les diasporas. On l'a déjà dit, elles ont un rôle très important dans l'intérêt que peut avoir l'État français, que peuvent avoir les acteurs locaux français dans les collectivités pour un pays. Beaucoup de communautés ont contribué à intéresser les autorités locales françaises à leur propre pays. Alors, il y a un acteur dont vous avez peu parlé ce matin, c'est, alors j'ai bien entendu l'ANCI, c'est ça, l'association des communes italiennes, qui a beaucoup parlé de valeurs, effectivement, et de dialogue. Vous avez peu parlé finalement du rôle de cette structure auprès notamment des provinces italiennes, des communes et également de l'État. Peut-être que ultérieurement, je serais intéressée à en savoir un peu plus. De même pour l'UTL, dont a parlé M. Cassese, je me demandais si c'était la même chose que ce qu'on a des Français au Burkina Faso, dans les pays étrangers, en ambassade, qu'on appelle le service de coopération et d'action culturelle. Donc, je disais, on a la coopération de l'État français avec l'État burkinabé, qui est une coopération bilatérale nationale, mais également une coopération qui appuie et qui développe des outils différents à destination de l'ensemble des acteurs qui ne sont pas des acteurs gouvernementaux. Et si cela a pu se mettre en place, là non plus, ce n'est pas parce qu'un jour l'État français a décidé que c'était bien et qu'il fallait tout contrôler, c'est parce que dans beaucoup de domaines, l'État français n'était pas forcément présent, notamment au niveau local ou notamment au niveau des micro-projets. Et également, c'est parce que la décentralisation en France ne s'est pas faite en un jour. On a eu d'abord les communes et puis les régions sont quand même très récentes. Cela veut dire que les micro-projets, les acteurs de petite taille, on va dire, avec peu de moyens, ont commencé d'abord à faire tout le travail sur le terrain, de connaissance des acteurs, de ce qui se passe en France, de ce qui se passe dans les différents pays, avant que finalement l'État puisse dire « Ok, vous êtes très nombreux, trop nombreux, il faut mettre un peu d'ordre dans tout ça pour vous organiser. » Mais ils avaient déjà commencé à s'organiser de différentes manières. Les ONG, par exemple, ont commencé à mettre en place des collectifs en France et aussi à s'associer à des collectifs dans les différents pays. Au Burkina Faso, il y a des collectifs d'ONG qui existent et qui sont liés avec ces collectifs d'ONG en France et qui essayent, par zone géographique et par thème, par domaine de travail aussi, de s'organiser. Pour les collectivités, notamment les communes, au départ, donc, il n'y avait pas encore les régions et l'État ne s'occupait pas trop de la coopération décentralisée. Je ne trouvais pas ça très intéressant d'ailleurs. C'était
pas très visible en tant que telle. Et donc les collectivités françaises, les communes françaises étaient organisées. Pourquoi? Parce qu'il y avait en face, au Burkina Faso, c'est très important de le dire, aussi une décentralisation qui était en marche et qui se manifestait par l'association des municipalités du Burkina Faso. Et dans la plupart des pays africains, notamment francophones, vous avez, comme en France, ces associations nationales que les Africains appellent les fêtières, qui sont là pour donner du service à leurs membres, les autres communes, les autres départements, régions, mais également qui sont là pour plaider leur cause et leur voix auprès de leur État pour être pris en compte et pour que la décentralisation ne s'arrête pas. Parce que quand il y a des problèmes d'insécurité, notamment comme le disait le ministre tout à l'heure, parfois les États ont tendance à se recentraliser justement sur les questions de la sécurité et à laisser de côté tous ces aspects locaux et ces initiatives de terrain. Donc c'est très important de noter que dans le système français, certes l'État joue un rôle central, mais les acteurs locaux tiennent à leur autonomie et aussi servent de levier pour donner des idées aussi à l'État, pour mieux faire et parfois pour réorienter ses propres politiques nationales. Et les deux États sont à l'écoute de ces acteurs locaux. Et quand les deux États ne sont pas suffisamment à l'écoute de ces acteurs locaux, notamment les collectivités territoriales, entendent leur voix. Et par exemple, à Cités Unies France, ainsi qu'au niveau des associations nationales des collectivités burkinabées, ça nous est arrivé très souvent d'écrire ensemble à nos responsables nationaux pour leur faire part de nos inquiétudes au regard de la prise en compte de l'éducation dans tel ou tel domaine. Ce n'est pas de l'ingérence, c'est juste de leur dire nous sommes sur le terrain, nous connaissons les projets et les acteurs et nous pouvons vous aider à développer des politiques au niveau national qui soient mieux ciblées au niveau du terrain. Alors, Cités Unies France, en fait, c'est une structure qui a un statut d'association, mais qui a deux patrons. Le premier patron, c'est l'État français, le ministère des Affaires étrangères, l'équivalent du service de M. Cassé, qui était là tout à l'heure, et également les collectivités françaises qui adhèrent à l'association. Donc on a deux patrons, on est à la fois pour l'État et à la fois pour les acteurs locaux, les collectivités. Et donc, si vous voulez, ça permet de faire se réunir très régulièrement, exactement comme ce genre de séminaire, de se réunir en France, mais aussi au Burkina Faso, mais aussi dans les autres pays qui sont concernés par la coopération décentralisée, l'ensemble des acteurs, parce que c'est créer, se téléphoner, c'est bien, mais quand on peut se rencontrer, c'est encore mieux pour discuter et savoir où on en est. Et donc, ça permet de poser les choses ensemble, mais il y a également d'autres outils qui sont développés. Il y a les outils de plaidoyer, comme je l'ai dit, plaidoyer de lobbying, avec les autres associations nationales dans les différents pays, avec les autres associations européennes. On fait en sorte, notamment au sein de Platforma, maintenant, dans l'Union européenne, de parler d'une même voix. Alors, tous les contextes ne sont pas les mêmes, mais le problème des collectivités dans un pays, de la décentralisation, de la crise économique qui peut toucher les budgets locaux, sont quasiment les mêmes dans tous les pays, que ce soit en Union européenne ou que ce soit dans les pays africains comme le Burkina Faso. Donc ça permet d'avoir toujours ce dialogue et cette concertation. Et parmi les autres outils, il y a également de la documentation qu'on produit. On produit des documents qui sont destinés aux collectivités françaises parce qu'elles ne savent pas tout de ce qui se passe dans les pays concernés. Ce n'est pas parce qu'on vient d'un pays développé qu'on sait mieux faire et qu'on a les idées plus claires sur comment un pays qui soi-disant n'est pas développé peut se développer. On ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas forcément son économie et on doit être à l'écoute de son organisation territoriale pour bien agir et en concertation avec les acteurs locaux qui doivent être associés à tous les moments, à toutes les étapes de l'élaboration d'un projet. D'être vraiment dans le co-développement, comme on l'a dit, et non pas dans l'assistance. Et donc, comme autre outil, il y a également, on l'a dit, la formation. C'est vrai qu'on doit pouvoir se former mutuellement. On a déjà vu ce qu'on a appelé le compagnonnage il y a quelques années, où on a fait en sorte que les élus français découvrent ce que c'est que de vivre au quotidien dans une commune au Burkina Faso, qui est vraiment un apprentissage entre pairs, donc un apprentissage entre homologues, que ce ne soit pas seulement une relation qui va du haut vers le bas, mais que ce soit une relation de personnes qui font le même travail, qui ont les mêmes contraintes au niveau local et notamment les élus entre eux. Mais il faut savoir que tout cela reste fragile, rien n'est jamais terminé, je le disais, je vais terminer là-dessus, j'espère qu'il y aura beaucoup de questions. Tout est fragile parce que dans la coopération
coopération décentralisée, je vous l'ai dit, notre deuxième patron, ce sont les collectivités, ce sont les élus. Quand il y a des élections, et vous avez suivi, je pense, vous suivez les élections en France, que ce soit en mars dernier au niveau local, les départementales tout récemment, et les régionales bientôt en décembre, quand un responsable local arrive à la tête de sa collectivité, il a envie de faire changer les choses ou de s'opposer à ce que l'autre avait fait avant. Et la coopération décentralisée, l'action internationale fait partie de ces politiques publiques qui peuvent être remises en cause quand il y a un changement politique. Et c'est parce qu'il y a des diasporas, des associations, des entreprises, des écoles, des hôpitaux, depuis longtemps, sont sur le terrain pour développer des relations entre eux, des apprentissages entre eux, que la politique ne peut pas détruire tout ce qui a été fait pendant des années. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que les acteurs italiens, qui depuis des années, notamment les acteurs professionnels, les associations, les écoles, qui sont en relation humaine, ça a été dit tout à l'heure depuis très longtemps, avec leurs homologues au Burkina Faso, ont un rôle très important. Parce qu'ils sont toujours là pour garantir la continuité, en tout cas, des relations et des actions, et bien évidemment en concertation avec les deux États pour leur suggérer les idées, mais aussi les écouter. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays comme si le pays n'avait pas de structure, comme si le pays n'avait pas d'organisation. L'État est souverain, l'État burkinabé est souverain, même s'il a peut-être moins de moyens financiers, et quel que soit ce qu'on est, quel que soit l'argent qu'on a, on ne peut pas intervenir en désordre dans un pays, on doit intervenir en concertation avec ce que fait déjà l'État, mais avec aussi les autres acteurs des autres pays qui sont présents. Et c'est très important que quand on organise des rencontres, de ne pas inviter que les ressortissants du même pays, mais également l'ensemble des pays qui sont intervenants. C'est ce qu'on appelle, je terminerai là-dessus, les assises de la coopération décentralisée ou les rencontres de la décentralisation, que le Burkina organise très régulièrement, on espère que ça aura lieu bientôt, en lien avec la France et les autres partenaires européens, américains également, qui permettent à l'ensemble des acteurs étrangers qui travaillent avec le Burkina Faso de se retrouver, de mieux se connaître, de mieux s'informer et de mieux se former. Merci beaucoup pour votre attention. Grazie mille. In fondo questa nota su il paese Burkina come un paese particolare in cui la decentralizzazione è un processo forte in marcia e con una caratteristica peculiare, quindi di accoglienza verso le relazioni omologhe e delle relazioni come ancoraggio alla direzione strategica sono state molto importanti. E quindi passo a questo punto la parola a Marco Albano per un ulteriore spaccato sulla realtà del paese. Grazie, abbiamo parlato a parte dell'ultima parentesi